Pourquoi iriez-vous dimanche après dimanche à des réunions pour écouter un message, un pasteur, vous asseoir au même banc et revenir le dimanche prochain s'il n'y avait que ça à faire? Bon, le message est percutant, c'est bon, c'est déjà pas mal. Mais pourquoi quel serait le sens de ces choses-là? Hein? Peut-être qu'il y en a certains qui n'ont pas de télé chez eux, ils ont besoin d'un réconfort. C'est bon aussi. Mais qu'est-ce qui motive les personnes? À un moment donné, il faut se poser la question, quoi. Si une église ne sert que ce genre de plat, de nourriture, de service, c'est en anglais, ça s'appelle lip service. C'est le lips, c'est ça, c'est la bouche, ça, c'est le service de la bouche, quoi. À un moment donné, ben, faites des sermons, mettez-les dans un distributeur comme les livres pour ouais, les calendriers pour les topics là, pour les chaque année on a un topic et chaque jour il y a un sermon. Vous lisez le sermon et puis ça y est terminé. Donc à la rigueur, c'est même pas la peine d'aller à la prière, quoi. Même pas la peine d'aller fréquenter une église. Si une église elle vous offre que ça, euh, soit sortez de là, ou soit restez et puis faites bouger les choses. Mais Dieu vous guidera de toute façon, hein. Dieu vous montrera. Mais bon, bien souvent, ce qui se passe, c'est que les gens ils rigolent après nous. Je vous le dis carrément, les gens ils rigolent après nous. Enfin, nous, je dis pas nous parce que moi je me sens pas concerné. J'ai pas d'église attitrée. Je voyage d'assemblée en assemblée. Jusqu'à présent, ça vaut le pas haut. Jusqu'à présent, ça vaut le pas haut. J'en ai trouvé dans le passé une pas mal. Monsieur Compton Pierre bon est décédé, c'était vraiment quelqu'un de respectable à ce sujet. Il a fait pas mal de choses. Mais bon, actuellement les gens ils rigolent beaucoup après ces assemblées dites chrétiennes parce que ils savent bien que le message est bon tout, mais que ça tourne autour du message, quoi. Ça va pas plus loin. Ce sont des messages, j'allais dire éternels, indéfiniment, ces messages variés, ou alors les mêmes messages des fois qui sont repris sous différentes formes, mais bon, le truc est pareil, c'est toujours des trucs, quoi. Personnellement, je peux vous dire que sans me vanter aucunement, c'est que bien souvent, j'ai appris beaucoup plus chez moi en lisant la Bible, en priant, en méditant la parole de Dieu. J'ai appris pas mal de choses, beaucoup de choses. Dieu m'a ouvert les choses, les yeux, montrer les choses avec le Saint-Esprit, etc. J'ai vu pas mal de choses. C'est merveilleux. Bon, j'apprécie aussi d'aller dans les assemblées, dans les réunions, pour apprendre des choses, pour avoir le contact, etc. Mais l'Église doit être autre chose que ça. Parce que sinon, et d'ailleurs, c'est dans la Bible, il n'est aucunement question de rester dans des lieux pour se réunir, pour faire des sermons. On n'a plus finir, quoi, je veux dire. Non, non. Ça, vous pouvez lire la Bible. Regardez dans les Actes des Apôtres, les premiers chrétiens, euh, ben qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient ensemble déjà, ils vendaient ce qu'ils avaient, ils étaient, ben il n'y avait pas ni riche ni pauvre parce que du fait que voilà, ils vendaient tout, ils mettaient en commun, etc. Donc voilà l'Église qui au début s'est construite. Elle s'est construite comme ça, dans une communauté, hein, comme un peu comme les peuples d'Israël quand il est arrivé là. Et ils faisaient quoi? Les kibbutz. Kibbutz, ils sont arrivés au peuple dans le pays d'Israël, ils sont revenus, hein, je dirais après le châtiment, tac, ils ont refait ça, hein, les kibbutz, les communautés, les collectivités, etc. Aujourd'hui, c'est quoi notre communauté à nous? Franchement, regardons-nous. Si je veux pas inventer, ni dénigrer, ni extrapoler, ni quoi que ce soit. Regardons-nous simplement. Que chacun regarde sa communauté. Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle est? Vous faites quoi? Pour les membres d'abord et pour et pour Monsieur Tout le Monde. Est-ce qu'ils viennent chez vous régulièrement, Monsieur Tout le Monde? Moi, une fois, je me rappelle, j'étais dans une assemblée et il y avait un SDF qui n'en menait pas large au fond de la salle et le pasteur lui a dit voilà, il y a un monsieur là, on va lui donner, il y a une petite collecte là pour lui et il a bien fait sentir, il lui dit voilà, vous amusez pas à revenir quoi, c'est la dernière fois quoi. Voilà, une église évangélique.
D'ailleurs, dans cette même église, d'ailleurs, hein, la même église, je me rappelle, moi, quand j'allais au travail le lundi matin, moi, je le voyais, là, le pasteur, lui, il sortait de chez lui et il promenait son chien. Donc, là aussi, il y a du pain sur la planche, hein. Donc, il faut pas s'étonner que les gens, ils viennent pas, quoi. Faut pas s'étonner. D'ailleurs, cette église, il y avait beaucoup de vieux et des jeunes. Bon, mais ils suivaient les parents, j'allais dire les pauvres. Et voilà. Donc, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Faut vraiment sérieusement arrêter.